Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, tu nous parles de la place du social dans le cinéma. Oui, suite à une chronique sur la naissance du cinéma social dans le monde, je voudrais vous parler du cinéma social contemporain, particulièrement en Europe, en commençant par la Belgique. Pourquoi la Belgique ? En matière d'études sociales, les frères Dardenne, cinéastes belges, ont produit de nombreuses œuvres dans ce champ. Ils sont révélés au public avec Rosetta, qui obtient la Palme d'Or à Cannes en 1999. Ils récidivent en 2005 avec une nouvelle palme pour L'Enfant. Leurs histoires s'enracinent dans les milieux sociaux défavorisés, exemple Le Fils, Le gamin au vélo, 2 jours et une nuit, et plus récemment sur le thème de l'immigration avec Le jeune Ahmed ou Tori et Lokita. Autre grande figure du cinéma social en Grande-Bretagne, Ken Loach, 88 ans aujourd'hui. Lui aussi est doublement palmé à Cannes pour Le vent se lève en 2006 et Moi Daniel Blake en 2016. Son second long métrage, Kess, en 1969, le met en lumière. Il explore alors les heures sombres de l'histoire outre-Manche et son œuvre, très militante, engagée à gauche dans les conflits sociaux et la lutte pour les droits des travailleurs ou des immigrés clandestins. Son radicalisme politique, ses sympathies marxistes sont sa marque de fabrique. En France, c'est le Marseillais Robert Guédiguian qui, depuis le petit port de l'Estac, près de Marseille, nous envoie régulièrement des messages sous forme de drame où il scrute l'histoire de ceux qu'il appelle, en référence à Victor Hugo, les pauvres gens. Ouvriers, salariés, petits patrons, chômeurs, déclassés. On les retrouve dans ces films tels Les neiges du Kilimandjaro, Marie-Jo et ses 2 amours, La Villa, et tout récemment dans La Pie voleuse. Il travaille depuis ses débuts avec sa bande de comédiens Ariane Ascaride, Gérard Mélan et Jean-Pierre Daroussin. En 1921, il se déporta en Afrique pour Twist à Bamako, où il suit la découverte de l'ébullition révolutionnaire qui suivit l'indépendance du Mali. Je dois dire que j'ai un faible pour ce dernier film qui est vraiment passionnant. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.